En toute confidence, Sylviane, je me demandais c'est quoi le bonheur pour toi? C'est quoi le bonheur pour moi? En fait, je dirais, tu sais, que le bonheur, si on va selon notre fameuse définition du Larousse, là, ce qu'on nous a un peu inculqué en partant, que le bonheur, c'était un état de satisfaction complète. Ça veut dire que dans le bonheur, dans la définition du bonheur, t'as pas d'insatisfaction. Fait que le bonheur, ça existe, mais on pourrait dire que c'est quelque chose qui est éphémère. Ça peut peut-être être complet, là, un moment bien précis où est-ce que là, tu goûtes à quelque chose, mais comme cette satisfaction-là, par rapport à, je sais pas moi, un état, là, quelque chose qui arrive, là, tu dis, il faudrait que ça dure tout le temps, ben c'est impossible. On n'est pas dans la permanence des choses hein, sur cette terre, on est dans la ponctualité des choses. Fait que le bonheur, c'est quoi? C'est un moment qu'on trouve parfait, mais qui ne dure pas. C'est vrai ce que tu dis, Sylviane, parce qu'on se dit, mon Dieu, que je suis heureuse, c'est tellement beau ce que je vis en ce moment. Tout à coup, il arrive quelque chose d'imprévu et ça remet tout en question. C'est ça. Donc, quand on dit que c'est ponctuel, là, tu sais, que ça dure pas, c'est un moment magique, on peut dire un moment magique, mais qui durera pas dans le temps parce que c'est tous les éléments qui font la beauté de ce moment-là. Ça peut pas être sur un long terme. Ça peut être pendant 2, 3 jours, 1 heure, 30 secondes. Tu sais, c'est des moments. C'est des moments qui te rappellent que ouf, qui te ramène peut-être aussi, là, tu sais, dans des moments plus difficiles, qui te ramène à dire ça existe aussi. Mais si le bonheur, rappelons-nous que sur notre planète, si le bonheur existe, le malheur aussi. Donc, si je m'en vais en quête du bonheur, nécessairement, je vais être en quête du malheur. Je sais pas si tu saisis ce que je veux Je dire, là. voudrais que tu nous expliques ça, ma grande sage. Ben, c'est que si, tu sais, si tu t'en vas vers une définition de quelque chose, puis que c'est ça que tu cherches, que tu veux, puis que on est dans ce monde-là où est-ce que rien ne dure, ça veut dire que passer le bonheur, ben c'est le malheur, tu sais, qui va ramener un moment de bonheur, mais qui va ramener un moment de malheur. C'est séquentiel, là, tu sais, ça va arriver comme ça parce que ça peut pas durer. Donc, le bonheur, tu sais, c'est quelqu'un qui me dit, ben moi, je suis en quête de bonheur. Ben, pour moi, dans ce que j'ai compris de la vie, en tout cas, c'est que, ben, OK, d'accord, tu peux être en quête de bonheur, mais tu seras jamais que sur une ligne de bonheur. Tu sais. Jamais. Pas selon la définition, pas selon ce que nous, on pense ou comment on interprète ces moments magiques-là, mettons. Mais je pense souvent, Sylviane, on revient souvent dans nos balados à ces exemples-là des grands maîtres tibétains, des grands penseurs qui sont comme en extase tout le long de leur vie. Est-ce que c'est une forme de bonheur éternel? Ben, c'est pas du bonheur. C'est de l'extase, c'est autre chose. Ça veut dire qu'eux autres, ils sont dans un état comment je dirais, donc, un état où là, je vais y aller fort, un état où ni de malheur ni de bonheur existe. OK? C'est un état d'être complètement unifié à tout ce qu'il y a là. Peu importe ce qu'il y a autour d'eux autres, ils sont bien d'être là. Ils vont composer avec ce qui arrive, là, tu sais. Ils sont dans un état de conscience totale où est-ce que tu dissocies plus un de l'autre, là. C'est plus, tu t'es plus en quête de bonheur, ni, t'es plus là-dedans. Fait que ce qu'on voit, c'est des états extatiques, mais ça n'a rien à voir avec la quête du bonheur que nous autres on a, là. Je sais pas comment ils feraient, eux, pour réagir devant un agresseur, exemple, ces grands prêtres. Ben, tu sais, on raconte beaucoup de choses là, par rapport à ces prêtres-là, mais entre autres à Gautama, le Bouddha, qui lui, tu sais, se promenait dans les chemins puis il rencontrait toutes sortes de monde, là, tu sais. Puis il avait rencontré un jour quelqu'un
qui était reconnu autour, qui terrorisait même un village, si on peut dire ça comme ça. Puis là, demande-moi pas un nom parce que moi, je ne retiens pas ça, juste l'histoire. Mais les gens disaient, va pas là, lui, s'il n'a pas l'envie d'assassiner quelqu'un, il va faire que Gautama, le Bouddha, il a fait ni un ni deux. Lui, il dit, OK, mais allez là, c'est là, il faut que j'aille. Tu sais. Il est allé, lui, mais pour lui, tout est un défi. Pour lui, il augmente son niveau de conscience tout le temps. Mais pour ça, ça prend des défis. Tu sais, ça prend des mises en situation pour être capable d'augmenter ton niveau de conscience. Puis ça en est un qui est valable pour lui. Fait qu'il s'en va, puis il le rencontre, puis comme de fait, là, le tueur, le gars en question, ben, il menace de l'assassiner. Puis le Bouddha lui dit, ben, vas-y, fais ce que tu veux. Moi, ça me dérange pas. Il dit, je sais que ça, c'est mon corps. Tu peux peut-être m'enlever mon corps, mais tu m'enlèveras pas la vie. Son niveau de conscience est très élevé, ce qui fait que ça fait réagir l'autre d'une façon tout à fait inattendue. Ça le questionne, le tueur, il vient, ben voyons donc, il n'est pas attaché à la vie, ça. Il n'est pas attaché à rien. C'est quoi ton affaire? Puis là, il demande, il dit, je veux savoir qu'est-ce que toi, c'est quoi que tu as dans la tête ou dans le cœur pour être capable d'être aussi détaché de ce que je te propose de faire, là, tu sais. Il dit, ben, suis-moi, je vais t'enseigner ce que je sais. Ça veut dire que lui, eux autres sont plus dans ces états-là sont juste tellement détachés qu'il n'y a rien qui les déstabilise. Mais, Ils sont juste dans un état de bien-être non-stop. et toi, Sylviane, depuis tellement d'années, 23 ans certainement cette année, qu'est-ce qui fait ton bonheur, ma belle sage? Qu'est-ce qui fait mon bonheur? Moi, je te dirais que chaque fois que je dépasse mes limites ou que je me rends compte que ben, je suis restée stable dans des moments de confusion, ben non, tu sais, que je suis restée en maîtrise de la situation, je pourrais dire, je ne sais pas si on appelle ça le bonheur, mais je pourrais dire qu'en dedans, là, il y a quelque chose qui se passe puis qui est bon. Quelque chose qui est bon du dedans, mais je qualifierais pas ça de bonheur. Je vais plutôt qualifier ça d'un état d'être paisible, tu sais, que je dis, wow, hein, regarde, hey, ça m'aurait atteint avant, puis là, ça ne m'atteint plus. Puis je suis plus capable d'aider la personne qui est en face de moi, mettons, parce que je suis détachée du problème ou de la situation, là, tu sais. Ça, quand je dépasse mes limites, quand je me rends compte de la progression que j'ai faite, puis je dis pas que je suis rendue au Bouddha, là, mais que me rends compte de ma progression, ça me rend bien en dedans. Est-ce que c'est un but à atteindre, le Bouddha, pour toi? Ben, je dirais que oui, parce que selon ce que je comprends de la vie, là, selon le parcours que j'ai depuis 23 ans, comme on dit, là, puis et plus encore sûrement parce qu'il doit y avoir des souvenirs qui s'attachent à ça, là. Mais selon ça, t'atteins, tu sais, une quête de libération, je pourrais dire, tu sais. Parce que, imagine, là, tu sais, t'es pas indifférent, mais tu sais que tout ce qui se passe, qui arrive dans ta vie, qu'on qualifie de pas intéressant, de pas beau, de pas, ben, tout ça peut être utilisé, justement, pour te libérer de ces attachements-là, de ces jugements-là, de toutes ces, donc, pour moi, si je te dirais, oui, c'est une quête, parce que finalement, c'est une libération du jeu dans lequel on est pris, tu sais. Sauf que Sylviane, quel que soit ton degré d'élévation de conscience, tu en es déjà rendu à un très haut niveau, j'en suis certaine. C'est impossible pour toi de rester insensible, exemple, au bonheur des tiens ou à leur malheur. C'est sûr que je dirais que je gère pas, mettons, leur malheur de la même façon que je gérais ça il y a 30 ans. C'est pas de la même façon, là, tu sais, je l'appréhende pas du tout de la même façon, tu sais. Je dis d'abord, il n'y a pas de hasard. Ce qui t'arrive, ça arrive pour toi et par toi, tu sais.
on attire, c'est la loi de l'attraction, là. Fait que maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce que tu as à apprendre là-dedans? Comment tu peux te faire, comment tu peux grandir à travers ça, là? Ben, soit tu te laisses atteindre puis tu descends, là, ou ben non, soit tu te remontes. Fait que ma façon, tu sais, avant ça, j'aurais peut-être pu les prendre pour des victimes, là. La vie, c'est donc bien juste. Voyons donc, c'est avec ma petite vision bien fermée de avant. Maintenant, je vois plus ça comme ça. Fait que ce qui leur arrive, je les accompagne avec cette ouverture d'esprit-là. Puis c'est un autre monde. C'est un autre monde. Je vais te donner un exemple, Sylviane, qui m'est arrivé ce matin de ton enseignement, que je n'aurais jamais réagi comme ça en d'autres temps. Ma sœur m'appelle pour me dire qu'elle est inquiète de son petit-fils qui désormais est assez grand pour aller à l'école à bicyclette. Et ça, c'est dans la grosse ville de Québec. Et je lui ai répondu, ma sœur, laisse-le aller. La vie va l'amener où il faut qu'il aille, puis toi, et toi de même, et ton rôle est le tien, et son rôle est le sien. On n'a rien à influencer là-dedans, ni à s'inquiéter. Est-ce que c'est ton enseignement, Sylviane? Exactement. L'élève dépasse le maître. C'est exactement ça. C'est ça l'idée, parce que c'est vrai. On n'a pas à, on n'a pas à décider ce qui est bon et ce qui est pas bon pour l'autre. Les leçons qu'il doit traverser, il va les traverser, que ça nous plaise ou non, que ça lui plaise ou non. Tu sais. Fait que le meilleur qu'on peut faire, c'est justement d'apaiser comme ça en disant, ben il va arriver ce qui doit arriver. Tu sais. Puis t'es pas le bon Dieu pour arrêter pour te donner un coup de baguette, là, puis non, tu n'apprendras pas ça, puis non, tu iras pas là, puis non, tu n'auras pas d'accident, puis non, tu grandiras pas finalement. Parce que lui, son bonheur, c'est de s'en aller avec ses copains à C'est ça. bicyclette et d'être libre et d'être heureux. C'est son bonheur à lui. Donc, et ma sœur s'inquiète et qui se rend malheureuse, il n'y a pas de raison. J'ai dit, la situation est parfaite pour qu'elle lâche prise. Tu peux pas demander mieux, là. Tu sais, quand je dis que les scénarios y arrivent, dépendamment, je suis certaine que tu es beaucoup plus paisible qu'elle dans l'histoire, là. Ben, c'est ça que je veux dire, tu sais. Il y a un avant, un après quand on prend conscience que de toute façon, la vie, c'est ça pour tout le monde, là, tu sais. Ce serait comme, voyons, on peut-tu leur laisser vivre leur vie, là, tu sais. Oui. Puis leur incarnation, là, avec ce qu'ils ont à apprendre, puis les leçons qu'ils doivent traverser, tu sais. Fait que c'est important, là, quand tu comprends ça. C'est pour ça que je dis que à ce moment-là, tout devient une opportunité de grandir. D'être dans un état de paix total, là. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien qui t'atteigne, qui vienne te déstabiliser. Et attention, c'est pas de l'indifférence, là. C'est un état d'être qui est capable d'accueillir tout ce qui arrive, là, sans paniquer, sans voir que c'est de l'injustice. Fait que là, je pourrais dire que quand tu es rendu de même, tu dois avoir un sourire genre le Bouddha, pas pour rien, qu'ils le font comme ça, parce que tout peut te faire, je dirais pas rire, mais tout peut te faire sourire quand tu te rends compte jusqu'à quel point tu as une stabilité dans les événements qui arrivent. En tout cas, Sylviane, on apprend beaucoup à tes côtés et je t'en remercie encore une fois. Je te remercie souvent de tes enseignements de sagesse. Tu nous équilibres, tu nous simplifies la vie et c'est très précieux pour moi et j'en suis certaine pour tous tes auditeurs sur YouTube et Facebook. Et je vais te laisser le mot de la fin, Sylviane, sur ce bonheur. Ben, d'abord, je te dirais merci parce que sans toi, je suis pas là. Et moi, je sais pas faire ça. Puis j'ai peut-être même juste pas le goût de le faire, mais merci à toi. On fait une belle équipe. Puis, tu sais, je te dirais, ben, pour ceux-là qui ont vraiment une quête de bonheur, puis que ça les rend malheureux de pas y arriver, puis de pas être dans cet état d'être-là, constant, ben, je vous dirais que faites juste changer de poste, puis alignez-vous en disant, tout ce qui arrive pas par hasard, puis le mieux qui peut m'arriver dans ma vie, c'est d'atteindre un état de paix plutôt qu'un état de bonheur. Tu sais. Cet état de paix-là, ben, c'est du bien-être, puis
Je pense que on est mieux avec un bien-être constant qu'un bonheur ponctuel. Fait que là-dessus, je vous dis à bientôt.